Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Ce soir, je vous propose notamment de faire un rêve. Je ne vous en dis pas plus, installez-vous, le JT Vert c'est tout de suite, juste après le générique. Et si nous pouvions rêver ensemble? Rêver d'un monde où la nature serait généreuse, belle, protectrice et nourricière. En entendant le début de cet édito, je suis sûr que vous vous demandez de quoi je parle, puisque c'est déjà le cas. Notre planète nous permet de cultiver, de chasser ou de pêcher tout ce qu'il faut pour nous nourrir. De même, elle nous fournit toutes les matières premières dont nous avons besoin pour fabriquer nos objets du quotidien. Oui, mais jusqu'à quand? Savez-vous qu'au cours des 100 dernières années, plus de 90% des variétés de cultures ont disparu des champs des agriculteurs? De la même manière, la moitié des races d'animaux domestiques a disparu et les 17 principaux lieux de pêche dans le monde sont désormais exploités au-delà de leurs limites durables. Avec ce déclin, celui de la biodiversité sauvage et tous les constats effectués par les scientifiques à travers le monde, il est grand temps de faire ce rêve ensemble, de rêver d'un Fénois respecté et durable. Bonne émission. Docteur, je crois que ce plastique m'est resté au travers de la gorge. Dans le cadre de la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets, qui a eu lieu en novembre dernier, la CCSM, en partenariat avec la Direction de l'Environnement, l'ADEME en Polynésie française, le collectif Nanasac Plastique et le syndicat Fénoama, a souhaité faire connaître les alternatives aux emballages et couverts en plastique à usage unique existantes en Polynésie française et proposées par les entreprises locales. Pour l'occasion, nous avons pu rencontrer Tiffaine, cadre dans une imprimerie qui propose désormais des alternatives aux sacs plastiques à usage unique et bien plus encore. Regardez. On a fait une étude avec l'ADEME pour voir s'il y avait un marché sur le sac en papier. À l'époque, les sacs en plastique n'étaient pas encore... C'était encore l'horreur de gloire. Et on a fait une étude, on a vu qu'il y avait un marché. Et nous, on avait déjà pris un virage écologique. Ça a commencé il y a à peu près 10 ans. Et on essaye d'éliminer le plastique de nos productions, même dans les conditionnements qu'on propose. Et on s'est dit que pour le sac en papier, il y avait sûrement quelque chose à faire pour les personnaliser localement, puisqu'il n'y avait pas de solution ici. Donc depuis 3 ans, on a une machine qui imprime des sacs en papier. C'est du papier craft, blanc ou brun, c'est des encres végétales, c'est de la colle pour les coller, c'est de la colle blanche à l'eau, donc votre sac il est compostable, biodégradable, là s'il est mal utilisé au moins il ne va pas aller polluer le lagon. On s'est rendu compte que le marché de l'imprimé descend de toute façon inexorablement, on imprime moins de catalogues, moins de magazines, on imprime moins de flyers, les gens essayent de plus faire attention à leur consommation en papier, même l'annuaire polynésien s'arrête cette année, alors qu'on l'imprime depuis plus de 30 ans, et on a décidé il y a quelques années de prendre un virage vers des marchés qui nous paraissaient plus porteurs, et l'emballage, et notamment l'emballage alimentaire, c'est des choses qui sont en plein élan, et les gens en plus ont la conscience de vouloir transformer le plastique, enfin prendre autre chose que le plastique plutôt.
Donc on s'est lancé dans toute la gamme. Donc on a commencé par les papiers et l'année d'après on a fait venir une machine pour imprimer sur des gobelets en carton qui sont personnalisables. Il n'y a aucun produit chimique là-dedans, ni dans les matières premières, ni dans l'utilisation qu'on en fait. Donc on essaie de condenser au maximum. Et cet engagement, on a décidé de le valoriser par le biais d'un label auquel on a demandé la certification de nous-mêmes. Donc ce label, on l'a depuis 2014 et depuis 2019, on l'a également pour la partie textile. Donc, c'est un label qui est relayé par la CCSM, d'ailleurs maintenant en Polynésie, qui peuvent venir auditer votre entreprise du monde de l'imprimerie pour vérifier ce que vous faites de vos déchets. Par contre, c'est un plus pour les gens qui sont sensibles à l'environnement quand ils demandent un devis puis qui se rendent compte qu'on a une démarche environnementale. Là, c'est un vrai plus de voir que on est engagé, qu'on fait des actions. On fait très volontiers des visites guidées de notre entreprise pour montrer au travers de la visite tout ce qu'on fait puis l'engagement de chacun. Donc, c'est pas un critère d'achat, mais c'est un plus dans la décision et dans la relation, dans la confiance qu'on met dans notre entreprise qui fait attention autant à l'environnement qu'à ses parties prenantes, qu'à ses salariés. C'est une globalité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre alternative aux emballages et couverts en plastique à usage unique avec la CCSM et ses partenaires, la Direction de l'Environnement, l'ADEME en Polynésie française, le collectif Nanasac Plastique et le syndicat Fénoama. Dans le cadre des prochaines élections municipales, nous vous proposons de faire un zoom sur le rôle du maire en matière environnementale. Aujourd'hui, que faire en cas de nuisance sonore ? Responsable de la tranquillité publique, le maire est chargé de lutter contre les nuisances sonores sur le territoire de sa commune. Sachez qu'il n'y a pas d'heure pour les nuisances sonores. Dans la journée comme la nuit, dès lors qu'une personne estime être dérangée par un bruit, il est possible qu'il y ait nuisance sonore. Et c'est le rôle des agents assermentés, souvent les agents de la brigade municipale, sous l'autorité du maire, de déterminer alors si un bruit particulier peut être considéré comme une nuisance sonore et peut être puni par la loi. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose de partir pour l'Indonésie pour visiter le pays des dragons. Bienvenue dans l'île de Komodo qui a donné son nom au plus grand lézard du monde, les dragons de Komodo. L'île fait partie du parc national de Komodo qui a été créé pour protéger le dragon, son habitat ainsi que la biodiversité terrestre et marine de la région. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national a été sélectionné comme l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous de continuer à rêver. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Dimanche prochain, vous découvrirez pourquoi un orang-outan a décidé de saccager la chambre d'une jeune fille. C'est prochainement dans le JT Vert.